Shalom Uvracha, voici nos commentaires sur la Parashat Vayikra. Avant de commencer sur la Vayikra, un avant-propos. Nous voyons ici, par ce tableau, les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Sur la première ligne, j'ai marqué le nombre de lettres qu'il y a chaque livre. 78 000, 63 000, Shemot. Vayikra, 44 000, le Bamidbar, 63 000, et ça, 54 000. Le plus riche, c'est le Bereshit avec 78 000. Le plus pauvre, c'est le Vayikra, 44 790. Voyons un peu maintenant le nombre des mitzvot. Eh bien, dans Sefer Bereshit, il n'y a que 3 mitzvot. Ici, il y a 172, 247, 52, 199. Le plus riche le plus grand en lettres, il a le plus pauvre en mitzvot. Et le plus pauvre en lettres et en versets, c'est le plus riche en mitzvot. C'est inversement proportionnel. Et pourquoi ? Ici, il n'y en a que 3 et les 110 sont renfermés dans les 4 autres. Pour te dire et te faire un focus sur ces 3 mitzvot qui sont le début de toutes les 610. Quels sont-ils ? Allons voir. Pour vous, multipliez-vous, Brit Mila et Guidan Naché. Tous les 3 parlent du même sujet. La multiplication de l'espèce, le Brit Mila, le même sujet, et le guide anaché, c'est le nerf sciatique, aussi. D'où et comment ? C'est simple, parce que le guide anaché, c'est le nerf le plus long de la bête, qui va de l'orteil de la patte postérieure et qui arrive jusqu'au cerveau, en passant par les organes génitaux. Donc c'est le nerf qui véhicule toutes les sensations bestiales de la bête à la tête. Eh bien toi, juif, tu es en dehors de cette matérialité. Donc dans ta diète alimentaire, tu ne devras pas manger de cette autoroute des sensations bestiales. Parce que si tu te nourris de cela, tu vas finir par te comporter comme un animal. Voilà donc que le nerf sciatique, il sera exclu de la diète alimentaire. C'est clair ? Alors, vous voyez, ces 3 parlent du même sujet. Ah, quoi ? La pureté des mœurs. Tu as la pureté des mœurs, tu as un Bereshit, tu as un début. Alors, tu peux prendre les 610 autres. Tu n'as pas ces 3, tu commences même pas. Bereshit, au commencement. C'est clair. Donc, tu ne commences même pas. Très bien. Alors, on a compris comment ça fonctionne. Maintenant, voyons un peu alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe. On va prendre maintenant ces 5 livres. Je les ai mis ici en échelle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on est ? On est dans Bereshit, la naissance de l'humanité par le premier couple. Oui ou non ? Naissance. Et après ici, qu'est-ce que tu es ? Eh bien, tu grandis, et tu arrives ici, et tu es mon Sinaï, tu es bar mitzvah. Même à 60 ans, 53 ans, tous ont été bar mitzvah le même jour. Oui ? Très bien. Alors, qui doit nous dire ça ? Eh bien, le nombre de versets. Quel nombre de versets ? Il y a ici 1534 et ici 1209. Alors, il doit nous dire la conception et la naissance. Et ici, le bar mitzvah. Alors, 1534. Regardez ici. Alors, tu ajoutes 1534 plus 1209, tu as 2743. Tu es arrivé à être au bar mitzvah avec ce capital de versets. Alors, qu'est-ce que tu as maintenant ? Après le Shemot, qu'est-ce que tu as ? Vayikra. Qu'est-ce que c'est le livre de Vayikra ? Eh bien, le service divin.
tu as fait ton bar mitzvah, sers ton Dieu maintenant. Avec quoi? Avec le livre de la Torah de Kohanim, ça s'appelle la loi, la législation des Kohanim, c'est-à-dire quoi? Des prêtres. Et vous qui vous êtes, vous serez un royaume de prêtres, une nation sainte pour les nations. Donc, voilà donc que tu as eu ton bar mitzvah, maintenant commence à servir ton Créateur. Et Vayikra s'ouvre immédiatement après Shemot, que c'est le centre de la Torah. Alors, j'ai besoin de voir cette valeur, et doit nous dire tout ce qu'on vient de dire, oui ou non? Eh bien, 2747, il se divise par deux nombres premiers, imaginez-vous ça, 211 par 13. 13, j'ai compris que je suis bar mitzvah à 13 ans. Et 211, il me reste à dire que c'est quoi? C'est la conception et la naissance. Oui ou non? Ben, démontre-le-moi. C'est quoi 211? Ça doit correspondre, on a dit, à la Ibour, la conception et la naissance. Et le 13, on dit, c'est bar mitzvah. Bon, très bien. On va ce qu'on va faire. Bien, c'est simple. Et on va prendre ici la dimension de qu'est-ce que c'est que le Ibour. Vient ici la Gemara. Ibour, c'est quoi Ibour? Ibour, c'est la conception. Enceinte. Ok? La conception. J'apporte ici l'avant-propos des Mishnayot, l'ordre du Moed, Aleph. Ok? L'avant-propos qui te dit Shvile Derekia, les cheminements des cieux. Et qu'est-ce qu'il te dit? Soda Ibour, le secret de la conception. Où il se trouve? Ici dans cette page. Et qu'est-ce qu'il te dit? Regarde la conception le secret de la conception, c'est les lettres Baharad. Qu'est-ce que ça veut dire Baharad? Il t'explique, il te dit, c'est la naissance de la première lune. Qu'est-ce que c'est le bête? Ce sont que des initiales. Bête, deuxième, jour. Hey, deuxième jour. Hey, c'est quoi? À la 5e heure du deuxième jour. Et Rad, combien c'est Rad? Resh et Dalit, c'est 204. Et 204 fractions d'heure, parce que l'heure se divise en 1080 secondes, selon la Torah. Pourquoi ça? Parce qu'ils connaissaient la vitesse de la lumière, nos pères, à la donation de la Torah. Tu veux la preuve? Ici, on calcule 1080 secondes en une heure. Et quelle est la vitesse de la lumière? 300 000 km à la seconde. Ah, ici tu dis en seconde, ici tu dis en heure. Alors, si 300 000 km à la seconde, combien de secondes il y a dans chaque heure? Alors, chaque minute, il y a 60 secondes. Et chaque heure, il y a 60 minutes. Donc, 60 par 60, ça te fait 3600 secondes en une heure. Alors, pour calculer la vitesse de la lumière en une heure, tu fais 3600 secondes par 300 000. Combien ça te fait? 10 800 000. 1080, la base que nos Chachamim, ils ont dit. Ils savaient la vitesse de la lumière ou pas? Et pourquoi ils ont dit 1080? Parce qu'ils connaissaient la vitesse même de la lumière. 3300 ans de ça, sans aucun appareillage. Dites-moi vous, c'est le jeu du hasard, ils sont chanceux ces barbus, ou bien c'est une programmation? Qui a dévoilé ces grands secrets de la création universelle? Le Créateur, à Moshe Rabbeinu. Et nous, il nous a dit, tu vas repartir l'heure en 1080. Incroyable, hein? Alors, on va de plus en plus dans l'incroyable. Alors, si c'est ainsi, alors, on va ici agir. Suivez-moi. On agit dans 3 dimensions. Marshava, Dibour, Maaseh. Pensée, parole, action. L'action, on a ici. C'est quoi? Commençons par la parole. Le secret, Baharad. On a dit, bête, c'est le Yom Sheni, 2e jour. Ça, c'est dans le Maaseh, à l'action. Le Hei, Sha'a, Chamesh, la 5e heure. Et Rad, c'est 204 fractions d'heure.
Très bien. Ça, c'est l'action, ça, c'est le dibour. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? La mahashava. Mahashava, c'est quoi? C'est la traduction en valeur numérique de ces mots. Alors, bet, combien ça vaut? 2. Hey, 5. 2 et 5, 7. Resh, 207. Et Dalet, 211. Voilà le secret de la conception 211. Et nous, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé ici 211, c'est-à-dire les nombres des versets de Bereshit et de Shemot, des deux livres, 2743, ce n'est que 13 fois 211. 13 fois 211, la conception et la naissance. Et si cela Alors, ne qu'est-ce que te ça nous suffit... explique? Pardon? Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique. Ici, un grand secret. Quand la lumière a été conçue de la lumière de la lune. Mais une minute, la lune a été créée au 4e jour. Comment tu me dis ici au 2e jour? Alors, dans une naissance, il y a 2 dates, comme vous savez. Une, la conception, et l'autre, la naissance. 9 mois après, la conception. La même chose ici. La naissance proprement dite de la lune, elle a été faite où? Au 4e jour, avec les astres du soleil, la lune et toutes les autres galaxies. Très bien. Et alors, ici, au 2e jour, 5e, ça a commencé la conception. Qui a créé tout ça? Le très saint nom divin de 42 lettres, comme vous savez, on a déjà expliqué plusieurs fois. Le Shem, Mephorash, de 42 lettres, que nous évoquons dans nos prières, en disant une prière de 42 mots. Anna Bekora Gedolat Ementatit Serra, que Rabbi Hanina Ben Akane, il a composé, en les mettant en initiale de ces 42 mots, quand tu as dit ce nom, parce que tu ne peux pas le prononcer, par contre tu peux évoquer en initiale de mots dans ta kavana. C'est pour ça qu'à la fin de cette prière, tu dis Baruch Shem Kivod Machoto Lambet, parce que tu l'as évoqué. Très bien. Alors, je veux démontrer que c'est Baharat. Eh bien, c'est simple. Attachez vos ceintures. Prenez, s'il vous plaît, la première lettre de la Torah. C'est un bête de Baharat, Dieu, non? Eh bien, qui a créé tout ça? Le nom 42. Compte de ce bête-là. 42 lettres, tu trouves un Hey. 42 lettres, tu trouves un Resh. 42 lettres encore, tu trouves un Dalet Baharat. C'est pas de la folie? Et si tout cela ne suffisait pas, allons voir de la conception à la naissance, au 4e jour, combien d'heures vont se passer de la conception à la naissance? Pour l'homme, c'est 9 mois, 261 jours. Vous voyez un peu combien d'heures ici, entre le 2e jour et la 5e heure. Alors, si c'est 5 et fraction, c'est la 6e heure. Donc, de 6 du 2e jour à 24, combien d'heures il y a? 24 moins 6 18. Le 3e jour jusqu'à l'entrée du 4e jour, il y a 24 heures. 18 plus 24, 42. Ishtabach Shemo. Il y a encore 42 heures pour arriver au jour de la naissance de la lune, qui est au 4e jour. C'est pas bien compris. Pas bien sûr. Ici, pourquoi la 2e heure? 5e, c'est parce que de 5e heure, 2e jour, 5e heure, S204 à l'équipe, parce que c'est vers la 6e heure. Alors, 6e heure, de 6 à la fin du 2e jour, il y a 18 heures. Et le 3e jour, 24 heures, 18 plus 24, ça fait combien? 42. Et où tu arrives? Tu arrives au 4e jour, naissance de la lune, proprement dite. De nouveau en 42. Ici en heure, vous voyez ça? Et ici en lettres. Tout en 42. Tu veux encore une autre preuve? Nous, d'où on provient, d'où on est né? De la première des Juifs. Alors on vient de la première femme juive au monde. Qui était qui? Sarah. Tu veux voir? Eh bien, s'il vous plaît. C'est écrit ici. Vayar Elohim et Or ki tov vayavdel. Tu prends le Dalet de vayavdel, tu comptes encore 42 lettres. Tu trouves un Shin. 42 lettres encore, tu trouves un Resh, 42 lettres encore, tu trouves un Hey, Sarah, en sort de 42 à partir de ça, de ce Dalet-là, de Baharad. Jeu du hasard, matière de réflexion. Hein.
Regardez comment la Torah nous dévoile les secrets. Hein? C'est quelque chose de spectaculaire. Et ça, il te le dit comme ça en avant-propos. Je venais de Rekia, l'avant-propos de Mishnayot, du Seder Moed Aleph. Tu dis comme ça quelques phrases. Tu dis le secret du Baharat. Qu'est-ce que tu comprends, Baharat? C'est sans doute comme ça que la Torah nous parle. Comme ça, nos Chachamim nous parlent, mais ils n'ont pas de permis de dévoiler plus. Alors, ici, c'est deux volumes. Le premier étudie de la conception et la naissance, et le deuxième jusqu'au bar mitzvah. Alors maintenant, je vais démontrer que ça, je vais démontrer que c'est la conception, par cet avant-propos. Maintenant, je vais démontrer que ça, c'est le bar mitzvah. À travers quoi? À travers le nombre des versets, tout comme j'ai fait ici, je dois le faire ici. Alors, le nombre de versets, c'est combien? 1209, c'est comme ça. Eh bien, 1209, ce n'est autre que 3 fois 403. Pourquoi 3 fois 403? Parce que toi, tu étais bar mitzvah. Bar mitzvah, on met téphilin. Et dans chaque paire de téphilin, il y a 403 mots. Alors, tu dois mettre Rashi, 403 mots. Rabbeinu Tam, 403 mots. Et Shimush Rabba Amincha, 403, 1209. Voilà la preuve, une des 70 preuves que j'amène dans notre livre sur les téphilin. Il faut mettre 3 paires de téphilin. Seulement, on a perdu cet usage-là de mettre les 3 paires de téphilin. On croit qu'on est obligé de mettre 1 ou 2 paires. Non. C'est complètement erroné. Alors 3 paires. Tu as ça en 1209. Alors, ceci étant dit, si tu décomposes 1209, c'est n'autre que 3 fois 13 fois 31. Il se divise en 3 nombres premiers. 3 par 13 par 31. Alors 3, on a vu, c'est quoi les 3 paires de téphilin? 3 fois 13 par 31, c'est 403, comme vous savez. Et 403, je ne sais pas c'est quoi. Traduit en lettres 403. 400, c'est Tav. 3, c'est Gimel. Mets ensemble, qu'est-ce que tu dis? Tag. Qu'est-ce que sont les tagim? Des lettres. C'est la couronne des lettres. Et qu'est-ce que c'est les téphilin? La couronne de l'homme. Même le mot même traduit en lettres, tag, tu dis de quoi il s'agit. Keter de l'homme, de la femme, ça c'est Keter de l'homme, et ça c'est l'ensemble des deux. Shimusha Rabba. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va voir maintenant ici 13 et 31. Suivez-moi. Pourquoi c'est 13 et 31? Alors à Pessah, bientôt ce Pessah, on va manger, on va prendre le biberon, parce qu'on est né au niveau national. On va étudier ça en détail près de Pessah, Bessat Hashem. Et qu'est-ce qui se passe? Après Birkat Hamazon, après le Hallel, qu'est-ce que tu commences à chanter? Echad miodea, Shtam miodea, Shalosh miodea. On t'enseigne quoi? On t'enseigne des rudiments de la Kabbale. Les nombres. Qu'est-ce que ça signifie chaque nombre? Echad miodea, Echad Elokenu sheba shamayim u'aretz. Echad, c'est combien? C'est 13. 13, c'est 1. C'est l'unité divine. Alors toi, tu proviens de cette unité divine. Mais toi, tu es fait à l'image de ressemblance divine. Donc si je fais une image dans une photo à toi, comment elle est l'image? À l'envers. Alors, le 13, il est rayon incident. Le rayon réfléchi, c'est quoi de 13? 31. Voilà. 13 par 31. 3 fois. Pourquoi? Parce que dans chaque couronne, il y a 403 mots. Et si tout cela ne te suffisait pas, qu'est-ce que c'est que le tampon divin, le sceau divin? Nous dit la Gemara, Emet, Chotama de Kucha Belichu. Le mot Emet, attachez vos ceintures. Dans toute la Torah, il y a exactement 13 versets qui ont 3 mots en initial, Emet en initial. Et 31, c'est l'inverse. Alors, tu vas trouver seulement 31 versets dans toute la Torah qui ont en finale Emet. Vous comprenez ce que je dis? Tu prends les initiales de 3 mots. Oui. Et comme les 3 derniers mots, par exemple, du Shabbat. C'est quoi? Bara, Elokim, Lasot. Tu prends les finales. Bara, Aleph, Elokim, même, Lasot, Ta, c'est Emet. Ça, c'est en finale. Alors, en finale, tu as
31 versets comme ça dans toute la Torah, avec Emet en finale. Et en initial, tu as 13. Pourquoi 13? C'est en initial, c'est la tête. Et le final, c'est l'inverse. On a fallu. À 3 reprises, pourquoi 3 reprises? Et parce que tu as tout au courant. Le courant du papa, de la maman et des deux ensemble, que c'est chez Mouchalapa. Ceci étant dit, alors maintenant, on peut commencer un peu à voir de quoi il s'agit. Maintenant aussi, nous voulons voir. On veut commencer, plutôt, on va essayer de donner une autre aspect, parce que ici, il y a beaucoup de choses à dire, il ne faut pas se perdre. Alors, regardez, ce que je voulais montrer ici, c'est fondamental, c'est... Où est-ce qu'il est le... Voilà, excusez-moi. Vaïkra, on est arrivé à Vaïkra, Parashat Vaïkra. Vaïkra, il y a 247 mitzvot. Pourquoi 247, pas plus ni moins? Parce que 247 n'est autre que 13 fois 19. C'est quoi 13 fois 19? Eh bien, on est ici dans Avodat Hashem, dans la Torah de Kohanim, dans le service divin. Et comment on va faire le service divin? Avec nos prières. Ils ont pris la place des corbanotes. Très bien. Alors, comment ils seront? Alors, vous savez qu'il y a 4 mondes. Les 4 mondes, Atzilut, le monde des idées, de la création, Abriya, Olam HaYetzira, de la formation, et Olam HaAsiya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Ok? Très bien. Ici, il y a 10 séphirot, 10 séphirot, 10 séphirot, 10 séphirot, 40 séphirot. Et alors, eh bien, nous, alors, on commence, on vient, ça c'est le monde de l'Asiya spirituel. On est 500 ans de distance de ce dernier des 5 mondes métaphysiques. Il y en a 4 et un 5e qu'on ne peut pas étudier parce qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a rien. Alors, ceci étant dit, on veut rentrer là-dedans. Ah, tu veux rentrer? C'est un monde qui n'est pas à toi, à la passeport. Pour sortir, tu as besoin d'un passeport, d'un pays. Et qu'est-ce que c'est ton passeport? Alors toi, hein, tu es formé de quoi? Tu es formé de matière. La matière, on sait qu'elle est composée, la plus petite particule, c'est les cellules, et qui est composée des atomes. L'atome, eh bien oui, l'atome, comment il est formé? Noyau atomique et les électrons. Combien d'électrons il y a au maximum dans la création? 92 éléments. Alors, s'il y a un électron, il voyage à vitesse vertigineuse, 1/137e de la vitesse de la lumière. S'il y a un électron qui connu l'autre, il a 92 électrons, c'est la bombe atomique. Alors que Djoukoué a donné un ordre. C'est-à-dire, la première autoroute, autour du noyau atomique, il y en a 2. Saturation, c'est fermé. S'ouvre une deuxième autoroute, il y en a 10. C'est fermé. S'ouvre une troisième, 18, et ainsi de suite. Combien de couloirs il y a pour les 92? 18 couloirs. C'est pour ça que l'âme, elle passe ces 18 couloirs pour animer le noyau atomique. Parce que ça, c'est le Or Makif, la lumière environnante qui te protège, les électrons. Et alors, c'est l'aura, ce qu'on appelle l'aura. Alors, passe par les 18, la reine Nikla Adam Hay. C'est pour ça qu'un homme se dit Hay qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est venu du monde métaphysique, l'âme, et elle s'est instaurée dans chaque noyau atomique pour l'animer. Alors, il doit passer par 18, oui. Dans tous les noyaux atomiques, dans tous les atomes, il doit passer 18. Ah, c'est Nikla Adam Hay. C'est en rapport avec la Mida, avec 18. Oh, non, voilà, maintenant tu as compris maintenant. Alors, si c'est ainsi, alors maintenant, moi, je dois, quoi donc? Je dois sortir, comment me mettre en contact? Je dois sortir de ces 18. Oui, non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je connaisserai l'Amida. Pourquoi ils ont restauré 18? Parce que chaque barrage, c'est une escalade de ces 18 couloirs. Tu arrives à 18, tu surviens à la coquille de cet œuf-là, de cet oignon. Mais tu dois sortir en stratosphère. Alors, ils ont restauré la 19e pour sortir. Alors, il faut 18 puissants dans chaque chose. Ah, mais alors, ici, dans chaque monde, il y a 18 puissants, 18 puissants. Alors, c'est pour ça que toute la prière, elle sera repartie en 4 stades. Ici, on commence. Bekot Hachar, tu rentres ici. Quand tu rentres, tu sors de ta matérialité. Tu rentres dans ce monde métaphysique. Alors, tu dois faire 18 bénédictions le matin. Une dernière, tu as fait 18 bénédictions. Tu t'escalades, tu dois faire la 19e. C'est un étilat. Tu sors. La purification. Tu sors.
Alors tu te balades, ou qu'est-ce que tu fais? Tu fais des corbanotes. N'est-ce pas? Les corbanotes, c'est quoi? C'est ce que tu devais faire au Beth Amikdash, tu le fais, on ne chama, parim, c'est pas tes noms, al piasson, selon le secret. Tu vas payer les parim, les taureaux, avec sifatenu, avec nos lèvres. C'est-à-dire quoi? En disant les corbanotes, la paracha des corbanotes, avec les lèvres. Très bien. Tu as fait la siara, maintenant tu veux sortir pour entrer dans l'autre monde. Qui il y a ici? Il y a les Ofanim Akod, Ofanim. C'est une sorte d'ange. Ici, il y a la Hayat HaKodesh. Ici, il y a les Seraphim. Toujours de plus en plus sacrés. Alors, ici, tu veux sortir, eh bien, tu es devant un confin, n'est-ce pas? À donner passeport. Quoi dans le passeport? Tu dois sortir d'être 18. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire une prière en 18 encore. Quand tu es rentré, tu dois sortir en 18. Plus ça. C'est quoi 18 plus ça? Eh bien, c'est simple. Ici, tu dois dire l'amnasser béguinante en forme de menorah, le 67e psaume de Tehillim. Et pourquoi? Parce que la menorah, elle était au 18 Ephar. Et la 19e, c'était la lumière. Et comment elle se représentait, cette lumière de 19, par quoi? Par l'étude de la Torah, qui est ner mitzvah ve Torah. Or, comme ça s'écrit, alors tu vas dire combien de modalités on étudie la Torah. Combien de choses, ce serait midot à Torah nidreshet. Avec 13 modalités, la Torah, elle s'exprime. Alors, la lumière, c'est la 19e Tefar, c'est 18 plus. La 19e, c'est 13. Alors, il doit y avoir ici tout 13, oui. Alors, tu veux rentrer ici, allô. Tu arrives ici pour sortir. Le Ofana Kodesh, à leur tête, il s'appelle Sandal, je peux pas dire le nom entier. Il passe, il voit, tu n'as pas mis les débits ce matin, tu n'as pas fait le Amazon comme il se devait, tu veux passer, tu envoies tête au ciel. On ne te laisse pas passer, comment on va faire? Il n'y a pas de possibilité. Alors Jbourou, il nous a dit, regarde, ici, ils ne veulent pas ouvrir la frontière pour te laisser passer. Alors qu'est-ce que tu vas faire toi? Je te donne un code. Vous savez, les codes qu'on fait, hein? Et la porte est s'ouvre. Qu'est-ce que c'est le code? Kaddish. Je te dis le Kaddish, pourquoi? Parce que les anges, ils ne peuvent pas écouter le Kaddish. Pourquoi ils ne peuvent pas écouter? C'est quoi, ils ne comprennent pas? C'est pas qu'ils ne comprennent pas. C'est faux de dire qu'ils ne comprennent pas. Ils connaissent toutes les langues. Qu'est-ce que dire qu'ils ne comprennent pas? Ah pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, Ma'ouslahem. Ils ont pris en dégoût l'araméen. Et pourquoi? Parce que dès que tu parles araméen, il n'y a plus le guématria, il n'y a plus, tous les secrets disparaissent. Alors, ils ne peuvent pas entendre ce qui déforme tout le message divin. Ils se ferment les oreilles. Et alors, dès que tu dis le cas des oreilles, toi tu fais le code, tac, tu montes aux yeux, tu passes de monde. Ah, ils ne t'empêchent pas de passer. Tu ne peux pas t'empêcher, c'est toi qui as ouvert la frontière avec le Kaddish. Alors tu sautes, eux ils ne peuvent pas venir te rechercher parce que s'ils arrivent ici, ils sont brûlés par la sainteté supérieure des Hayot HaKodesh. Alors ils restent dans la chose. Ah, tu rentres ici, passeport, 18. Qu'est-ce que tu dois faire? Yehevod. Yehevod, c'est tout de suite après Baruch Shema, tu dis Yehevod. Et qu'est-ce que c'est? Il y a 18 versets. Et avant, tu dois dire Baruch Shema. Combien de fois tu dis le mot Baruch? 13 fois Baruch. Tu fais 13 et 18. Après, tu fais Psuke des Imran, les Luka, tout ça. Tu viens pour sortir, passeport. Tu fais la Shira, il y a 18 Askarot, nom divin, et 18 versets. Et le 19e essaiera de représenter par quoi? Par les 13 attributs que tu dois dire d'un seul souffle. Une tapée de 13 d'un seul souffle. Pourquoi? Comme la menorah était d'un seul pied, tu dois dire ça d'un seul souffle. Alors, ici, 13, 18, à la sortie, le contraire, 18 et 13. Ce qui est ici, 13 ici, les midotes, là. Ah, très bien. On arrive ici, de nouveau, c'est les Hayot HaKodesh. Ils ont le même problème qu'ils ont eu ici. On a eu un problème, nous, avec les Ofana HaKodesh. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on dit au Kaddish. Au Kaddish, il s'ouvre, tac, on saute, on arrive ici, passeport, 18. Qu'est-ce que c'est 18? Shema Israël.
Shema, il y a 18 noms divins. Et on a le 19e, et on a 18, 13. Ehad! Comment c'est Ehad? 13. Et en disant le Ehad, il y a 10 pages de Kavanot, alors que toute l'Amida est de 10 pages. Eh bien, seulement sur le mot Ehad, il y a comme tout le contrepoids de toute l'Amida. En Kavanot, est-ce que tu comprends? Si je t'abats, c'est bon. Alors, tu as ici 18, 13. Et maintenant, tu viens, tu as reçu le Malchut Shamayim, on ne te laisse plus ici. On te fait sauter. Tu n'as pas besoin de Kaddish. Elle s'ouvre devant toi parce que tu as pris le Malchut Shamayim, le jour de la réalité avec le Shema. Tu as la porte, l'entrée libre. Tu arrives ici, tu es ici dans le monde où il y a tout du bien, Atzilut. Alors que tu fais l'Amida. Après, tu fais la Hazara. 18 plus 1. La Hazara, c'est quoi? Elle est plus importante, des milliards de fois plus importante que la Hash. Rappelez-vous ça, mes chers frères et sœurs. Sachez une chose. Vous n'avez pas une idée. Pourquoi? Suivez-moi. Qu'est-ce que ça fait la Amida, la Hash, en silence? Nous dit le Harizal, il fait le tikkun de Netzach Hod Yesod, les pieds des 7. Il y a ici 10 séphirotes, toujours 10 séphirotes. Elles sont ainsi reparties. 3 de tête, elles sont intouchables par nos péchés. Ce sont les 7 inférieurs qui ont été entamés par nos péchés. Alors, on doit faire le tikkun à travers ces prières. De quoi? Laver ces tâches qu'on a entamées, ces séphirotes. Alors, dans la Mida, tu fais le tikkun de Netzach Hod Yesod, les pieds des 7. Et la Hazara, à haute voix, tu fais la tête des 7. Maintenant, si tu n'as jamais osé parler au milieu de la Mida en silence, parce que si tu parles, c'est comme si tu donnais un coup de hache au pied. Tu es vivant. Mais si tu parles dans la Hazara, c'était comme si tu reçois une hache sur ta tête. On n'est plus de ce monde-ci. Oui ou non? Voilà. Ça, c'est celui qui parle dans la Chazara, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tavle d'Elohim Bara, celui qui parle au milieu de la Chazara. Ça lui convient qu'il ne soit pas né. Ne viens pas à la prière, ne viens pas à la Sina. Pour prier, si tu veux parler la Hamida. Tellement c'est important pour la vie la bouteille. Il y a de quoi trembler quand je vois les gens qui parlent dans le Moussaf, dans la Chazara ou dans la Hamida de la Chazara. N'importe quelle Hamida, c'est soit une Hamida ou une Moussaf, c'est la même chose, même résultat. Table de l'Oïba, ça lui convient qu'il ne soit pas né. Tellement la puissance est gravissime. Alors, vous comprenez maintenant l'importance. Ceci étant dit, alors tu arrives ici, 18 plus 1, 18 plus 1. Après, tu arrives ici, le 5, le nom pour jour, c'est quoi? Tu te trouves devant le trône céleste. Ah, le trône céleste, qu'est-ce que tu es? Tu évoques les 13 attributs de miséricorde divine à ceux qui étaient ici en midot, comment tu dis la Torah? Ceux qui étaient ici par le mot Baruch, ceux qui étaient ici par des midot de Shilush, Rel, Zibra, ceux qui étaient ici en Gavanot, ici, c'est les midot de Rahamim, les 13 attributs de miséricorde, un à un. Alors tu es ici, tu es arrivé ici, tu as évoqué la miséricorde divine, et alors tu tombes par terre. Nous, on ne tombe pas par terre parce que les Ashkenazim, ils font comme ça, mais même pas ça, on doit faire, parce qu'ils sont en risque de ne pas se relever. Et alors, Rahamim nous dit, tu le dis assis, hein, et tu maintenant demandes ce que tu veux parce que tu reçois. Tu reçois tout ce que tu veux. Ah maintenant tu dois redescendre, tu dois retourner sur ta maison. Alors que tu dois retourner dans ta maison, eh bien, tu dois passer les étapes. Alors ici, tu redescends. Alors tu te fais le Kaddish. Tu arrives ici, où va les Sion Goël? Et là, où va les Sion Goël, tu as 18 noms, tu as nom divin, et que tu complètes ces choses-là. Alors, ici, on ne veut pas te laisser passer Kaddish. Tu ouvres. Parce que quoi, tu veux passer avec toute cette abondance divine, 3-4 chariots de beracha et d'abondance divine. Quoi, tu veux passer, toi tu n'as pas droit? Non, on fait le Kaddish, on passe. Et ici, Kaddish, on passe, Kaddish, et on arrive à aller Shaber. Et si tu ne fais pas cet ordre, l'on allez-nous. Alors je termine. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça, combien de fois tu fais ce monter et descendre? Alors, le soir, dans la Hamida, on dit une Amida, en Arvit, dans l'espace d'une journée, oui. Une Amida et Shema Israël. Il y a 18 plus 1, oui. Et dans l'Amida, 18 plus 1. Donc 2. Le matin, 2, 4, 6, 8. 2 et 8,
10. Et à Mincha, j'ai une Amida, une Hazara, 2. Et la troisième, la Maaser en forme de Menorah. Le troisième système de 18 plus 1. Il te ressort, qu'est-ce que tu as? Donc 10 plus 3, 13. 13 fois 19. Combien ça te fait 13 fois 19? 247. J'ai servi mon Créateur par tout le livre de Vaïkra, qui est la Torah de Kohanim, par 247 chaque jour, Berachot et Askarot du nom de Dieu. J'ai escaladé. Et les 247, c'est 13 fois 19. Ah, mais on a combien des organes? 248. Un organe n'a pas été animé. Parce que quel est le but de ça? C'est d'animer chaque organe. Sinon, tu ne peux pas agir dans le monde. Alors, tu vas attribuer à chaque organe, n'est-ce pas, une askara, comme on a vu ici, des noms divins, tout ça. Très bien. Maintenant, il y a un organe qui n'est pas été animé. Et pourquoi? Il n'a pas besoin. Il a été animé à vie au 8e jour de ton existence à travers le Brit Mila. Ishtabach Shemo. Il reste combien? 247 organes qui devront être animés par cette escalade des 3 prières en minyan. Si tu n'as pas le minyan, tu comprends que tu n'arrives pas à 247. Alors tu seras mutilé, tu mutiles ton corps en disant moins 18, parce que tu ne fais pas l'amida, Hazara. Et là, quelqu'un qui a 18 organes paralysés, est-ce qu'il peut agir dans le monde? Il va sur une chaise roulante avec difficulté. Alors tu comprends qu'est-ce qui se passe quand toi tu sautes une amida, une hazara, ou tu parles au milieu, tu as cassé tout le système. De là l'importance fondamentale, comment le Sefer de Vaïkra, il est centralisé sur la Avodat Hashem, Avodat Kodesh, qui contient 247 organes, Mitzvot, qui correspond à 247 organes, qui seront animés par 13 fois 19. Hazak Uvarour, Shabbat Shalom, Ume Vorach.